Bonjour, je m'appelle Stéphane Poinceau, je suis moniteur guide de pêche pour la société Free Fish. Donc j'exerce mon activité de moniteur guide de pêche au sein du Rhône-Alpes, hein, donc principalement donc sur le carnassier, à travers bien sûr le riche potentiel, hein. Nous avons fleuves, lacs, enfin bon, tout ce qu'il faut pour avoir des bonnes conditions de pêche. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter, si vous voulez, dans la méthode que j'utilise pour le montage et la réalisation d'un stinger, d'accord? C'est un stinger, c'est un hameçon chance tout simplement que j'adapte sur les leurres souples supérieures ou égales à des leurres de 5 pouces. En dessous, je ne vois pas forcément la nécessité. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Voilà. Donc j'utilise, si vous voulez, très peu de matériel. Donc un coupe-fil dans un premier temps, bien sûr, indispensable. Un briquet pour faire, vous allez voir nos points d'arrêt. Du fluorocarbone de taille. Alors moi j'utilise principalement la taille pour faire des stingers 35 centièmes jusqu'à maxi pour aller 40, 45 quoi, hein, si vraiment on a le risque d'avoir un petit brochet qui traîne. On peut éventuellement mettre un peu plus gros. Je préconise d'utiliser, enfin j'utilise des sleeves, donc c'est une petite bague en laiton qu'on sertit habituellement, qui évite, enfin qui remplace le nœud. Et j'utilise ce sleeve, mais on ne va pas le sertir, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc en hameçon chance, j'utilise principalement des hameçons simples, d'accord, et tout particulièrement le Worm 220 de chez Decoy, qui est bon voilà, Decoy, on n'a plus à présenter la qualité du produit. C'est un hameçon ultra piquant avec un petit anti-herbe, qui est pour moi une valeur ajoutée dans les milieux un petit peu encombrés. Et pourquoi un hameçon simple? Tout simplement, on a les mêmes résultats, on décroche très peu de poissons, mais par contre on abîme quand même nettement moins le poisson qu'un triple, hein. Quand on pratique régulièrement, on s'aperçoit que c'est pas forcément, c'est pas toujours nécessaire de mettre un triple. Voilà, principalement sur les persils. Voilà, je vous invite à faire le test au moins pour la réalisation de ce montage. Donc vous prenez tout simplement un bout de fluorocarbone d'une vingtaine de centimètres, hein, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Hop, hop, voilà, comme ceci. Votre hameçon chance, donc là j'ai pris pour faire la réalisation de ce montage sur un leurre 5 pouces, j'ai pris un hameçon de taille 2. Voilà. Hop, vous le nouez. Donc, comme tout le monde sait, quand on noue du fluorocarbone, pensez bien à l'humidifier, d'accord? Autrement, il risque de chauffer, de blanchir et d'être cassant, d'accord? Donc là, j'utilise un nœud cuillère, hein, tout simplement. Chacun fera le nœud de prédilection. Hop, mais le nœud cuillère, au moins, c'est une valeur sûre, j'ai jamais eu de problème. Voilà, comme ceci. Vous nouez. Voilà, très bien. Vous serrez bien. Vous coupez l'excédent jamais à ras, bien sûr, hein, toujours un petit, allez, on va dire un demi-centimètre, d'accord. Hop, vous faites avec le briquet une petite bouboule qui servira de point d'arrêt. Et là, vous avez noué donc votre stinger à votre fil. Voilà. Ensuite, vous prenez le sleeve. Donc le sleeve, pour choisir la taille des sleeves, c'est toujours un peu délicat pour certains. Donc un sleeve, il faut passer 2 fois le fil dedans pour qu'il ait une utilité. Un fil, s'il fait 35 centièmes, il faudra prendre un sleeve de 0,7. D'accord? Là, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai un sleeve de 0,7 sur un 35 centièmes. Voilà, donc je passe une première fois dedans. Je passe une deuxième fois, donc vous voyez, le sleeve est dedans. Je repasse une deuxième fois à l'intérieur, comme ceci. Hop, voilà. Ça me fait donc la petite boucle. Hop, je prends mon sleeve, je viens le plaquer contre l'hameçon, d'accord? Et je fais cette petite boule. Je fais attention de ne pas sortir complètement le sleeve, hein, bien sûr, vous comprendrez pourquoi. Hop, ensuite, je vais monter mon hameçon chance sur un one-up. Donc, vous allez voir, on va le mettre, bien sûr, on le met un peu à l'arrière, hein, c'est le but de l'hameçon chance. Là, il y a quoi? Il y a 6-7 cm, donc vous avez une tolérance, hein, d'un demi-centimètre également, donc à vous de faire vos bonnes distances. Donc voilà. Pour le nœud, là, si vous voulez, je vais faire une boucle, tout simplement. Alors tout ce qui est de plus simple, et vous passez 3 fois dedans. Voilà, 1, 2 et 3 fois. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué. Pensez bien toujours à humidifier le fluorocarbone, c'est important. Comme ceci, vous nouez. Alors pareil, toujours la petite astuce, pensez bien à le faire toujours sur le fluorocarbone
hop, vous coupez un petit demi-centimètre et vous brûlez. Ça fait des points d'arrêt, ça évite que le fluorocarbone glisse. Bon, ça glisse rarement, mais on ne sait jamais, c'est une sécurité. Voilà. Ensuite, pour positionner votre stinger, bah, vous positionnez tout simplement la boucle, d'accord, sur la tête plombée, sur le biais de la tête plombée. Vous mettez tout ça en tension, vous allez voir tout va glisser, et hop, voilà, c'est noué. Donc vous n'avez plus qu'à positionner votre stinger. Alors moi, pour le positionner un hameçon simple, hein, je le pique très légèrement sur le dos, comme ceci. Voilà. Et c'est parfait, quoi. Voyez. Alors si la brosse, n'hésitez pas à l'écraser un peu, hein, si vous pensez que votre brosse est un peu trop droite comme c'était le cas, et bon, on l'écrase un petit peu, comme ceci. Voilà. Votre hameçon champ s'est monté, tout simplement. Vous voyez, ça vaille un peu, c'est pas très tendu, c'est parfait, ça n'altère en rien la nage du leurre. D'accord. Et ça présente vraiment propre, c'est discret. Voilà. Donc, pour changer, ce que je vous disais, le gros avantage de ce montage, pour intervertir, enfin pour changer d'un leurre à un autre, tout simplement, vous prenez votre sleeve, vous tirez légèrement vers l'arrière, comme ceci. Vous sortez de l'œillet, de la tête plombée, vous sortez votre hameçon. Voilà. Et vous venez vous adapter. Donc là, c'est un bas-courri, je vais le monter sur un bas-courri, si vous voulez changer un peu de leurre. Hop, même principe. Donc vous venez vous piquer comme ceci. Hop. Hop, vous mettez en tension et vous venez tout par la suite vous piquer sur le dos du leurre très paisiblement. Pas la peine d'aller, pas de se piquer trop profond, il faut juste vraiment que ça tienne, quoi, tout simplement. Et voilà, le montage est réalisé. C'est propre. Alors vous avez vu, ça vaille un peu, mais ça ne dérange absolument en rien. Voilà, tout simplement. Et vous avez votre stinger qui est installé sur votre shad. Voilà. J'espère que vous avez compris le montage, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc pour la réalisation de ce montage, je vous redis, vous avez besoin d'un sleeve, de fluorocarbone, donc le Nitlon chez nous, vous allez le trouver de mémoire, je crois, page 159. Hein. Les hameçons, moi j'utilise les Warn 220, donc pour ne pas vous tromper, c'est des hameçons de la marque Decoy qui existent en 4 tailles. Vous les avez page 152 sur notre catalogue. Vous pouvez les trouver sur notre site www.ultimatefishing.net. Voilà. Si jamais vous avez par la suite des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez également nos coordonnées de partout. Voilà, tout simplement. Ensuite, le petit sleeve, les Warn 220, je vous ai dit. Bon, le coup de fil classique, un briquet. Et pour ranger tout ça, moi j'utilise une petite boîte toute simple qui sert pour ranger, qui est dédiée à cet effet. On peut y mettre soit des têtes plombées pour ranger comme il faut. C'est une petite boîte de chez Meyo, ça prend pas de place, on la met dans la poche si on doit se déplacer, ou alors bien rangée dans une caisse. Ça prend vraiment pas de place et on peut mettre, vous voyez, on peut en mettre quelques-uns, quoi. Donc pour ranger, tout simplement, vous prenez une petite épingle, vous prenez votre stinger, comme ceci. Hop, vous l'insérez dans la petite fente prévue à cet effet, quoi. Voilà, parfait. Hop, et vous mettez tout ça en tension. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez en ranger, bien sûr, une bonne quantité. Je pense qu'avec, on va dire déjà 5 hameçons change, vous avez une belle journée devant vous. Pour aller au bas mot, pour en mettre une vingtaine, quoi. Voilà, donc vous avez de quoi faire un bon moment. C'est les techniques qu'on utilise principalement, que j'utilise principalement pour mon guidage, mais également en compétition. On s'est aperçu d'avoir du matériel bien rangé grâce aux boîtes Meyo, c'est quand même un gain de temps et un gain d'efficacité important. Voilà, et écoutez, je vous remercie. Si vous avez besoin de plus de renseignements ou vous voulez vous tester tous ces montages, je vous invite à me rejoindre. Si vous venez par le Rhône-Alpes, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.